Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Faisons le Point. Faisons le Point, c'est une émission qui sort un mercredi sur deux et qui parle d'audiovisuel. Pour ce premier épisode, nous serons uniquement deux, Thomas et moi. On va essayer de retracer rapidement notre parcours dans l'audiovisuel pour vous expliquer pourquoi ça nous passionne. On va vous dire ce qui nous a poussé à commencer des vidéos, les difficultés qu'on a eues, ce qui nous a fait progresser et là où on en est maintenant. Le but, c'est que vous ayez une idée de qui nous sommes, que vous sachiez d'où nous venons et pourquoi on fait ce podcast. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, et toi, Tanguy? Ça y est, t'as oublié mon nom. Ouais, ça va, écoute, ça va. C'est pas comme si ça faisait genre 2 ans qu'on se Non, qu'on se connaissait, H24. ouais, pas du tout. Bon, du coup, le but de ce podcast, ça va être un petit peu de présenter comment est-ce qu'on en est venu à faire de la vidéo. Donc, je sais pas si tu veux commencer ou si je commence. Bah, en fait, moi, ma relation avec l'audiovisuel date d'il y a longtemps, mais la partie créative est plus récente que toi, donc j'estime que c'est plus logique Ouais, qu'on fasse chronologiquement, en fait, et que tu commences, ouais. C'est vrai que moi, en fait, c'est un peu venu de manière inverse. C'est-à-dire que, en gros, j'ai commencé à faire des trucs quand j'avais style... je pense que j'avais à peu près 7 ou 8 ans, tu vois. Donc c'était il y a vraiment longtemps. Et en fait, si tu veux, c'est que c'était le tout début des... putain, j'ai l'air d'un vieux con. C'était le tout début des appareils photo numériques. Mais tu sais, Ouais. les trucs tout pourris, tout plats, où t'avais une résolution de 4 mégapixels, enfin, les trucs ignobles. Et tu Et disais, en il est gros, bien parce qu'il est fin. ouais, c'est ça, tu disais ça. Et puis t'as vu, derrière, il y a un écran, c'est fou. Voilà, et donc en gros, mon père en avait acheté un pour qu'on fasse des photos de vacances, tu vois, classique. Logique. Et en fait, moi j'ai commencé là-dessus, c'est-à-dire que il y avait une fonction vidéo où style on pouvait faire des films de 15 secondes, tu vois. Et donc j'ai commencé à faire des films de 15 secondes montés sous Windows Movie Maker, flingués de trucs nuls. Je sais même pas si j'ai encore des trucs de cette époque-là. Mais ouais, voilà, j'ai commencé comme ça. Je me faisais mes petits délires là-dessus. Et après, quand j'ai eu 10 ans, j'ai eu ma première caméra. C'était une Handycam de chez Sony. Un truc qui s'ouvrait et qui faisait... Tududum. C'était fou. C'était fou. Et là, je pouvais filmer 10 minutes, je crois. Enfin, je sais plus, mais il y avait une limite de... Non, il y avait peut-être plus de limite de temps, mais par contre, c'était la batterie qui limitait. Enfin, bref. Mais voilà, c'est pareil. C'était une époque où tu pouvais faire aucun réglage. Enfin, c'était pareil. C'était une caméra... faite pour faire des films familiaux, tu vois. Ouais, carrément. Et du coup, genre, juste pour donner une ordre d'idée, genre, tu dis quand t'avais 10 ans, sachant que t'es Ouais. né en 98, c'est ça? 99. 99. Ok. Donc c'était en 2009 à peu près, 2009-2010. Donc à l'époque, je sais plus ce qu'il devait filmer, mais il devait filmer style de la, je sais même pas s'il filmait de la HD, tu vois, je sais même pas s'il faisait du 720p. Vraiment, c'était merdique. Mais je me souviens, c'était fou. Attends, il avait un écran tactile. Genre, c'était dingue. Le tactile était nul à chier, tu vois, mais c'était pas grave. Et donc, ouais, tu pouvais filmer 2-3 trucs. Alors, t'étais obligé de la tenir au point, donc c'était pas stable. Donc c'était ignoble. Tu pouvais faire aucun réglage. C'est-à-dire que tu pouvais pas régler ton ouverture, tu pouvais pas régler tes ISO, tu pouvais rien régler du tout en fait dessus. C'était vraiment t'appuies sur le bouton et puis ça y est, ça filme quoi. Donc la mise au point une fois sur deux, elle était flinguée parce que la mise au point automatique c'était pas ça. Euh, Et puis t'avais aucun contrôle sur ta mise au point. Tu pouvais pas dire genre ah c'est là que je veux ma mise au point. Donc ouais, donc au début j'ai commencé là-dessus. Et je sais pas, j'ai dû l'utiliser ouais 3-4 ans, un truc comme ça. Attends, je sais Tu pas. faisais genre des vrais trucs ou Peut-être c'était... même un peu. Tu faisais quoi en fait avec ça, genre? Mais je sais. Non, mais si. Ah, si. En fait, si tu veux, j'avais un pote à l'époque qui avait aussi une caméra. Et du coup, on s'amusait à faire des vidéos tous les deux. Mais c'était vraiment nul, tu vois. Genre, c'était rien de concret, tu vois. On filmait des petits trucs. Je me souviens, on faisait du stop motion. Ça, c'était Ouais? drôle quand même, le stop motion. Ça prenait un temps fou. Mais c'était hyper drôle. Je sais pas si j'ai encore des trucs en stop motion, mais ouais.
Donc c'était une époque où en gros, tu vois, on rentrait de l'école le soir et puis on se faisait des trucs, je sais pas, on prenait 2 3 heures, on faisait des trucs, mais c'était nul. Mais c'était cool, tu vois. On passait du temps ensemble, c'était sympa. Donc, après, enfin, qu'est-ce que t'as fait après? Genre, quand est-ce que t'as réellement commencé à faire la vidéo, enfin, l'audiovisuel? Bah, en fait, après, quand j'ai commencé à être ado, genre, ça me faisait kiffer, mais je me rendais compte que j'avais pas le matériel pour. Parce que je me rendais compte que bah, je voulais un look cinéma, tu vois, et tu peux pas avoir un look cinéma avec une handicam. Sauf qu'à l'époque, je savais pas. Donc du coup, j'ai acheté une handicam, mais mieux. Donc j'avais toujours pas un look cinéma, mais j'avais quand même une image un peu moins pourrie. Je suis passé sous Canon. Je suis passé donc de Sony à Canon. Bah en gros c'était une handicam un peu. J'avais des fonctions un peu mieux. Je pouvais choisir où est-ce que je faisais ma mise au point. Genre tu pouvais Incroyable. cliquer et ça la faisait au bon endroit, tu vois, c'était fou. Elle était un peu moins pourrie dans les basses lumières. Enfin voilà. Et donc à partir de ce moment-là, ouais, j'ai commencé à expérimenter 2 3 trucs sur YouTube, mais c'était pas ouf, hein. Franchement, je l'ai emmené 2 3 fois pour faire des vidéos à la fête des Lumières et tout, et j'avais 2 3 trucs et tout. Et à l'époque, j'étais trop fier de moi, tu vois. Mais en vrai, c'était pas ouf du tout. Après, j'ai fait 2 3 expériences sur fond vert, mais c'était hyper mal réglé parce que les logiciels que j'utilisais étaient pas fous, parce que je les utilisais pas bien. Enfin bref, c'était pas top quoi. Et en fait, là où j'ai vraiment commencé à faire de l'audiovisuel, c'est j'étais en terminale, donc enfin j'avais ouais, ça devait être en 2017-2018, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et en gros, c'était plus un concours de circonstances qu'autre chose. En fait, j'ai eu de la pour Noël, genre j'ai eu pas mal de thunes en liquide. Et je savais pas trop quoi me prendre, et du coup, et je me suis dit, tiens, mais et si je me prenais un réflexe, tu vois? C'était un peu le truc qui me faisait rêver parce que ça avait l'air trop bien, tu vois? Et ça faisait un vrai appareil photo avec lequel on pouvait vraiment filmer et tout. Et donc, du coup, ouais, j'ai acheté d'occasion un 600D. Et du coup, en fait, à partir de là, bah, j'ai commencé à faire, alors au début de la photo, et puis après de la vidéo. Et c'est là que ça a vraiment commencé, quoi. Parce que bah, j'avais un peu plus le. Parce qu'en fait, ça s'est aussi mêlé à une époque où bah, je suis rentré dans le supérieur, je suis rentré à l'ENIS, et du coup, déjà, j'étais moins tout seul. C'est-à-dire que il y avait aussi la Ouais. limite que faire de la vidéo, c'est bien, mais quand t'es tout seul, c'est super compliqué. Hmm. Alors que bah, de la photo, c'est plus simple de le faire seul, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Enfin, moi, en ce qui me concerne, le rapport avec l'audiovisuel que j'ai eu par le cinéma, il existe depuis, sans doute, enfin, j'estime depuis toujours. Mais le moment où j'ai vraiment commencé à faire la création, c'est quand je me suis retrouvé avec d'autres gens qui en faisaient aussi, Hmm. ou ne serait-ce qu'un petit peu, en fait. Le truc, c'est Ah que bah ça booste, hein, c'est clair. c'est, genre, moi, de mon côté, genre, j'avais toujours eu cette envie. Je faisais pareil des trucs un peu naze, tu sais, avec un pote, je sais pas, ça passait aussi par les jeux vidéo, etc. Mais c'était toujours un peu, tu sais, le genre de, tu fais un petit pas en avant, tu vois comment ça se passe, et puis peut-être que tu feras le deuxième, mais tu sais pas. Et Ouais, ouais. quand je suis arrivé au supérieur, donc j'ai eu un déclic parce qu'il y avait un club photo vidéo. Et là, je dis, bah, c'est quoi, enfin, ça m'a toujours fait Ça y kiffer est. cette envie de faire de la création, de créer quelque chose, enfin, des courts-métrages, etc. Et c'est là que moi, en tout cas, ça a fait un déclic, en fait. Mhm. Mais c'est ça, mais moi c'est pareil en fait. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à devenir productif. Parce que le problème quand t'es tout seul, c'est que t'as toujours des milliards de projets et tu commences à les réaliser et puis après tu fais ah, ça prend beaucoup de temps. Alors tu t'arrêtes et tu l'abandonnes. Mais du coup, quand t'es à plusieurs, bah t'as moins le choix d'abandonner, tu vois. Enfin, en tout cas, moi ça me motive parce que tu vois, à la limite, si moi j'abandonne un de mes projets, je me dis bon bah, je me suis déçu. Mais c'est pas grave, tu vois, genre ça me regarde moi. Alors que quand il y a d'autres personnes, bah je déçois les autres, donc ça me fout un peu le seum, tu vois. Ouais, c'est clair. Du coup, ouais, moi, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis mis
En fait, depuis longtemps, je faisais une espèce. Alors, à une certaine échelle, tu vois, je faisais une espèce de veille technologique, de regarder un peu bah, comment on fait, comment. Tu sais, les petits tips, les petits tips de la vidéo. Comment Méliès il fait pour faire enfin, pour dupliquer des personnes, pour faire disparaître quelqu'un. C'est c'est les vieux trucs flingués où tu fais du tour démonté quoi, où t'as pas du tout d'étape de montage. Et en fait après bah plus je me suis euh, plus je me suis développé, plus j'ai appris des trucs, plus j'ai essayé de Ouais, chercher des trucs pro quoi, enfin concrets. ouais, c'est sûr ça. Genre, moi quand je suis arrivé dans la photo et la vidéo, ça me parlait, mais j'y connaissais vraiment rien du tout. Et Hmm. là, en fait, donc là, on est mi 2020. Ça veut dire que ça va bientôt faire 2 ans que je fais la vidéo, mais je veux dire que je fais de la vidéo activement. Et Ouais. genre, j'ai step up de ouf. Genre, c'est un domaine où si c'est quelque chose qui te plaît et qu'en plus tu t'investis en faisant, je sais pas, peut-être un peu de recherche, tu produis des trucs, tu vas, tu vas avancer super vite. C'est hyper gratifiant. Genre, c'est le montage au début, c'est infâme. Enfin, la première fois, tu fais ah c'est cool. Et après, tu fais gros, j'en ai En fait tellement c'est marre. chiant. Mais après, c'est hyper gratifiant. Genre là, depuis le début du Covid, euh, enfin, audiovisuellement parlant, j'ai quasiment rien fait. J'ai même rien fait du tout. Genre, j'ai dû filmer 2 trucs. Et j'ai fait du montage là il y a une semaine, et dans ma tête, j'étais en mode, ah, c'est cool en vrai. Ouais, tu t'es fait kiffer. C'est ça. Hmm. Pareil pour, Bah vas-y, je t'en prie. moi, je t'avoue que, en fait, ça s'est développé en gros. Genre, au début, je regardais. Enfin, en fait, dès que j'ai eu mon appareil photo, je me suis dit, bon, il faut que je me lance dedans et que je vois quels sont les réglages qu'on peut faire en fait. Parce qu'avant, j'étais un peu en mode, bah, de toute façon. Enfin, tu sais, j'avais essayé 2, 3 fois de regarder ouais, comment ça marche, les ISO, l'ouverture et tout. Et puis j'étais en mode, bah, de toute façon, je peux pas la régler. Donc ça me fout plus le seum qu'autre chose. Genre, voilà. Et donc, du coup, bah, à partir de là, j'ai commencé à regarder des trucs et tout. Et je continue, tu vois. Hier j'ai vu une vidéo, alors que, enfin, je veux dire, il y a peu de chances que je tourne un jour sur pellicule, mais j'ai vu une vidéo d'un mec qui expliquait les différents types de pellicules qui existent, avec les différentes émulsions et tout, c'était trop, trop intéressant. Ouais, c'est clair. Sachant que on parlait tout à l'heure du fait de travailler à plusieurs. Et donc, moi, quand j'ai commencé et que j'y connaissais vraiment rien, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaissait, et en l'occurrence, c'était toi. Parce que moi, au début, j'y connaissais rien. Et tu m'as fait faire des cours. Enfin, tu m'as donné des cours. J'ai même chez moi un polycopier pour m'expliquer comment Ah ça ouais, fonctionne la j'avais fait photo. ça, putain. J'ai eu le droit à un diaporama. Il et, était bon et mon diapo, hein. bah, de ouf. Et genre, alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est que il y a la partie technique, il y a la partie organisationnelle, et ça, c'est important parce que typiquement, sur les premiers tournages qu'on a fait, c'était un peu le sbeul. Genre, quand on estimait le temps pour faire une scène, on faisait Mais c'est ah, trop ça va dur. prendre 1 heure et demie. Aujourd'hui, on prend 3 heures et on garde 1 heure de rap derrière. Et ça, c'est ouf, parce que en termes d'organisation, au début, on était vraiment naze. Et Ah ouais, mais c'est trop trop dur. C'est trop dur de gérer l'organisation. c'est clair. Franchement, c'est difficile, hein. T'as des trucs, t'as l'impression que ça va aller vite, et puis en fait, tout prend du temps sur un tournage. C'est horrible. Ouais. Bah déjà, il y a toujours quelqu'un qui est en retard. Quand on est amateur et qu'on fait d'autres trucs à côté, Ouais. typiquement, lors de notre premier 48 heures, moi j'avais un Oh rendu d'info putain, à faire. ouais! On a commencé avec 2 heures de retard. C'était n'importe quoi. Mais moi, tu vois, ça, je trouve que c'est aussi ce qui m'a permis de grave progresser. Parce que tu vois, avant, j'étais un peu dans une dynamique de, ouais, j'essaye de faire les rushs les plus beaux possibles, j'essaye de faire le montage le plus beau possible et tout. Et du coup, c'est hyper chronophage. Hmm. Et en fait, du coup, t'as pas la motive de le faire. Et du coup, c'est encore plus chronophage. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un espèce de cercle Ouais. vicieux. Alors que sur 48 heures, ce qui est trop cool, c'est que du coup, bah, en fait, parce que ouais, du coup, pour contextualiser, à partir de 2019, du coup, on a commencé à faire des 48 HFP de notre côté. On a, à l'occasion de l'organisation d'un concours.
qu'on a organisé l'année dernière, qui s'appelle Chronométrage. Et donc en fait, donc on avait cette idée en fait d'organiser ce concours de court métrage en 48 heures, qui n'est pas du tout original, hein, c'est pas du tout la nôtre, mais on trouvait ça sympa. Et, euh, et du coup, en fait, on s'est dit, bon, bah, on est mignon, on veut organiser un concours de court-métrage en 48 heures. Peut-être qu'une première étape, ce serait d'essayer d'en faire un, quoi. Parce que tu vois, ça fait un peu les bras cassés si t'es même. Enfin, si toi, t'es même pas capable de le faire. Et donc, ouais, on s'est chauffé pour faire ça. Et la première fois, putain, c'était intense. Hein. Ouais, sachant que chauffer est le bon terme parce qu'on a fait ça en pleine canicule. Pire idée du monde. Pire idée du monde. Et En pleine canicule, on avait un truc quand même, enfin, pour une première fois, assez ambitieux, quoi. Enfin, ouais, mine de rien, on avait beaucoup de plans, beaucoup de lieux différents. ouais, c'est ça le truc, c'est que euh, pour le coup, sur ce projet-là, on était vachement ambitieux, genre on avait pas mal de lieux de tournage, etc. On avait assez bien préparé, enfin j'estime qu'on est assez bien préparé sur le temps de l'écriture, la manière dont on allait tourner, Ouais, mine de rien, c'était mais clean. Hein. mais sur place, en plus avec la canicule, mais c'était un enfer, genre on n'en pouvait plus, il faisait vraiment beaucoup trop chaud. Ouais, il faisait Et ça, vraiment c'est un très très facteur que chaud. tu peux pas, comment dire, tu peux pas, t'es victime de Ouais, de ça en ouais. fait. Et Mais c'est, c'est clair, c'est aussi difficile d'organiser un tournage parce que quand t'organises un tournage, il faut aussi que t'organises des imprévus. Sauf que les imprévus, ils sont pas prévus. C'est le but. Enfin, c'est le principe. c'est le principe, ouais. Mais ouais, moi je me souviens, enfin là-dessus, l'un des pires tournages, je crois, que j'ai fait. Attends, je réfléchis parce que il me semble que depuis j'ai dit qu'il y avait encore un. Bref, mais il me semble que l'un des pires tournages que j'ai fait, c'est tu sais, le tournage où on devait faire une double vidéo là. Tu te souviens? En gros, Une c'était double un vidéo. week-end et en fait, on avait pris un premier engagement et il y a un deuxième engagement Ah qui oui, est oui, arrivé. Tu te souviens? oui. Alors Donc, c'était un aquathlon et un c'est ça. hackathon. Et un Donc à hackathon. savoir un événement sportif qui se passait sur une journée et Ouais. un événement, comment dire, en Ouais, comment gros définir un hackathon? c'est des groupes de travail qui, genre en fait c'est une sorte de concours hein, et ils sont par groupe de 5 et ils doivent réfléchir à une innovation dans un domaine, en l'occurrence c'était la médecine. Ouais, là, c'était la Voilà. médecine. Et donc en gros, on était un peu obligé de couvrir cet événement parce que c'était demandé par notre école et que on n'avait pas trop le choix. Mais le même week-end, en fait, on s'était engagé sur cet aquathlon. Donc du coup, moi j'étais chaud, j'ai fait bah vas-y, on fait les deux, genre pff, on est trop fort. Euh, et moi perso, ça m'inquiétait pas, enfin ça m'inquiétait pas trop. J'étais en mode bon, ça va être sportif, mais on était censé être 4, on était censé avoir 2 bagnoles. Donc bon, en vrai, c'était censé être faisable quoi. Sauf que la veille, l'un d'entre nous est malade. Donc du coup, on se retrouve à 3 et surtout, on n'a qu'une seule voiture. C'est- Ouais. Sachant que c'était deux lieux qui étaient à quoi, 15-20 minutes de bagnole l'un de l'autre quoi. Bon quand même. Et et je crois que enfin je crois que c'est l'un des tournages qui m'a le plus épuisé de ma vie. Genre Mm. même le 48 heures qu'on a fait le 48 heures de test là qu'on a fait où il y avait la canicule, je pense que c'était moins fatigant parce que Bah, et en encore que fait, mais en fait, le truc, c'est que le 48 heures, c'était sur la longueur. Enfin, 48 heures, ça peut paraître court, mais en ouais, vrai, ben, enfin, pour faire un film, c'est court, mais 48 heures d'affilée, c'est long. Alors que ouais, l'aquathlon et l'hackathon, ça durait une journée, donc c'était quoi? C'était 10 heures, une dizaine d'heures. Donc ah c'était non, non, hyper non, non, intense. c'était quasiment 12 heures, mec. Tu te souviens pas? C'est Attends, vrai qu'on est arrivé on est super tôt, ouais. arrivé là-bas, il était quasiment 8 heures du matin. On est arrivé super tôt. Moi, j'ai le souvenir que c'était un samedi et qu'on s'était levé, mais super tôt. Ouais, c'est vrai. Et on a fini super tard. On a fini quasiment à 20 heures. Bon, après, à Ouais, la c'est fin, on était vrai, en train de manger des petits ouais. Ouais. fours, mais Ah oui, c'est vrai. on avait fini super tard. C'était beau. Ouais, et ça pour le coup, l'organisation, on était totalement dépendant. Parce qu'en plus, le truc, c'est que là, c'était pas à nous de faire l'organisation, parce qu'on Hmm. dépendait des événements, parce que, bah, genre, on va pas dire, non, la course là, faut la mettre 10 minutes plus tard, parce qu'en fait, on sera pas là. Genre, non, elle commence sur nous, la course. Non, non, elle Et commence sur c'était un toi, gros. enfer, parce que du côté aquathlon, il y avait les hommes, les femmes, les jeunes, il y avait des phases de poule, puis après des sortes de, en fait, une phase
de qualification et une phase finale. Et il fallait pas que tu foires certains trucs, etc. Et du côté aquathlon, c'était compliqué parce qu'il n'y a pas grand chose à filmer. Ouais. Du côté Mais hackathon. c'était compliqué à gérer. Enfin, vraiment, c'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de simple. Surtout là, cette situation de plusieurs tournages en même temps, enfin, c'était un enfer, quoi. Ouais. Ouais, Mm. si on avait à le refaire, je suis pas sûr qu'on. Enfin, je pense qu'on l'aurait fait tout de même parce qu'on était obligé en quelque sorte. Mais... Bah Euh, après, si tu regardes, on l'a déjà refait. Si tu regardes des projets comme l'Ennis Trail. Donc l'Ennis Trail, c'est une course qui se fait. Donc c'est une course où nous on fait juste de la capture vidéo, quoi. Si tu regardes, on est dispatché en trois équipes à peu près. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en gros, on n'a pas à jongler entre les lieux, et encore que, mais en gros, sur une matinée, on est répartis en trois équipes de tournage. On est six, un truc comme ça. Bah, moi, je sais que dans mon Et groupe, on il était faut se trois. coordonner. Mais là, l'avantage, c'est que on sait comment ça se passe, on sait où est-ce qu'il faut se placer, et on l'organise à l'avance. Sauf que, en fait, Ouais. quand tu as des difficultés, si tu es capable de les organiser à l'avance, ça le fait, tu vois. Tu dis, ouais, alors, telle équipe, elle est à tel endroit, de telle heure à telle heure, et puis ensuite, à tel endroit, de telle heure à telle heure. Au moins, tu es bien carré. Alors que si c'est comme nous, où on a dû tout réorganiser 24 heures avant, et où en réalité, on savait pas trop ce qu'on allait devoir filmer, c'est là où elle est pour moi la difficulté. Ouais. Parce que c'est. En fait, faut voir que quand tu fais un projet, quel qu'il soit, et là, donc en l'occurrence, ce qu'on vient de dire, c'est que tu auras forcément des imprévus. Donc, si t'as des trucs que tu peux prévoir, prévois-le, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, faut toujours partir du postulat que ça va pas bien se passer. Parce que dans les faits, enfin, ça se passe jamais bien. Enfin, il y a toujours des couilles, tout prend toujours plus de temps. C'est pour ça que, avec le recul, j'aime bien me laisser du temps en rab et surdimensionner plein de trucs, quitte à finir plus tôt, quoi. Mais au Ouais. moins, tu te retrouves pas dans une situation où tu fais, bon, alors là, du coup, on a terminé cette partie de tournage, mais on comptait en faire plus, sauf que on peut pas la faire demain parce que du coup, niveau lumière, on va pas être raccord. Enfin, Hmm. t'as des cas où du coup, c'est trop la galère, c'est trop. Et puis là, donc, sur ce qu'on vient d'exposer, c'est que on était contraint en termes de temps par rapport à l'événement. Mais aussi, des fois, en fait, enfin, t'es pas spécialement contraint parce que, par exemple, dernièrement, on a fait un tournage de nuit. Genre, que tu tournes à 21h ou à 2h du mat, ça change rien. Par contre, Ouais, ça change rien, ouais. tu vas faire Par contre, t'es plusieurs fois le claqué, ouais. plan. Ouais, t'es fatigué, mais au-delà de ça, c'est que, bah, ça fait chier de passer une heure à faire un truc et que t'aies pas ton plan tout ce que tu souhaites, quoi. Donc, Ouais, tu passes un peu ouais. plus de temps, bah, c'est worse, quoi. Parce qu'en fait, tu passes plus de temps, ouais, tu rentres plus tard, ok, t'es un peu fatigué de la main, bon, d'accord. Mais genre, je préfère faire ça et au final avoir un rendu qui me plaît que d'avoir tenu les temps et d'arriver au montage et de me dire, ouais. Hein. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est clair. C'est toujours un peu. Et c'est pour le coup ce qui est un peu frustrant des fois sur les 48 HFP, c'est que t'as pas nécessairement le temps de re-regarder trop tes rushs, ou t'es moins exigeant. Ce qui en même temps est formateur parce que bah, ça te demande d'être nickel dès le début. Ouais. Mais ce qui du coup, des fois, après, tu regardes le résultat, tu fais si on avait pu la refaire, celle-là, ça aurait été pas plus mal. Tu vois? Mm. Et ça, c'est aussi Parce que vrai des fois, pour le tournage, mais aussi pour le montage, pour le coup. Parce qu'en montage, en ouais, 48 heures, t'es obligé d'être ouais, efficace en et montage en 48 heures, c'est peut-être pas galère. forcément avoir des macros, mais avoir l'habitude de faire certaines choses pour être le Ouais. plus efficace possible, quoi. Ah bah oui, oui, tu peux pas commencer un montage, enfin tu peux pas te dire, eh vas-y, mon premier montage, ça va être un 48 HFP, c'est pas possible. C'est- Enfin, Ouais. tu te tires une balle dans le pied, quoi. Ça Mm. prend vraiment beaucoup de temps. Bah, moi, pour le coup, en fait, dans mon parcours, je vois chaque projet que j'ai à faire comme un nouveau truc, en fait. À chaque fois, il s'est trouvé que donc, le tout premier tournage que j'ai fait, j'étais acteur, donc c'est la première fois que j'étais acteur. Attends, c'était Le quoi le premier tournage que t'as fait? celui avec Saz, donc c'est le truc ah merde, l'entreprise qui s'occupe des transports à Saint-Étienne. Enfin, Ah, pas pas Saz, avec mais Saz, avec... Stas, pardon. La tu m'as Stas. fait oublier le nom. La Stas, Stas. ouais, voilà. Donc ouais, donc Euh, pour contextualiser un peu, en gros, là, l'objectif, c'était de faire une vidéo qui présente un peu les différents modes de transport à Saint-Étienne.
Ouais, Et c'est ça. donc, on a fait plus ou moins avec la Stas, donc l'entreprise de bus de Saint-Etienne, de C'est Bussep. ça. Et genre, donc là, pour le coup, c'était la première fois que je filmais un peu, que je jouais un peu. Bon, c'était assez minime. Ensuite, il y a eu d'autres tournages. Alors, j'essaie de me rappeler, chronologiquement, ça va être compliqué, mais en gros, à chaque Mais déjà, fois, ce tournage, c'était n'importe quoi, hein. Enfin, on était très mal organisé. Je l'avais organisé comme ouais, je pouvais, mais c'était compliqué. c'est clair. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que quand je suis arrivé au 48 HHP, le premier que j'ai fait, c'est la première fois que je faisais un montage vraiment alone, tu vois. Ouais, Et en vrai, c'est hyper formateur parce que faut que tu apprennes à te faire confiance et faut que tu cherches de toi-même, etc. Genre, tu peux pas, moi, jusque-là, en fait, je m'étais reposé sur quelqu'un qui savait faire avant. Donc, en l'occurrence, toi, je savais que je pouvais te demander de l'aide. Et là, en l'occurrence, tu étais dans une autre équipe. Donc, j'étais en mode, bah, faut que je fasse, en fait. bon, bah voilà. Ouais, ouais. C'est vrai que moi, du coup, c'est pas trop un truc que j'ai fait parce que vraiment, pour le coup, la vidéo, j'ai vraiment tout appris en autodidacte, tu vois, enfin, via des tutos sur internet, via des trucs comme ça. C'est l'avantage de la vidéo, c'est que t'as vraiment plein de ressources sur internet. Bien sûr. Et enfin, c'est que mon avis, mais d'un point de vue technique, je pense que tu peux t'en contenter au sens où si t'es curieux, si tu cherches, si machin, tu peux retrouver le contenu d'un cours. Mais la seule différence, c'est que ce sera moins organisé. Ouais. C'est-à-dire que les informations, tu les trouveras, juste, bah, elles seront moins structurées. Peut-être que du coup, bah, tu vas être obligé de regarder 4 vidéos qui vont répéter quasiment les mêmes éléments, mais à chaque fois, tu vas apprendre un petit truc de plus. Donc, c'est Ouais. moins condensé. Mais au fond, tu as quand même la possibilité d'apprendre plein de trucs de manière totalement, totalement autonome, quoi. Ouais, ça c'est pour le coup mais autant la vidéo que la photographie. Ouais, Moi bah oui. quand j'ai commencé la Bah photo, les... genre j'ai passé mes peut-être 3 jours non-stop à regarder des vidéos sur internet pour déjà la moitié pour apprendre la photo tout court et l'autre moitié pour apprendre à utiliser mon appareil photo tout court. mais la photo et la vidéo, alors les photographes vont déglinguer, mais moi, pour moi, ça repose sur les mêmes bases, c'est juste que la vidéo, c'est plus compliqué. Non, mais je suis un peu mauvaise langue, mais si tu regardes enfin, la vidéo, t'as plus de contraintes. T'as la contrainte que ta caméra, elle peut bouger, ou en tout cas, tes acteurs, ils bougent. Donc ça pose des contraintes sur comment tu t'organises, ça te demande de prendre du son, ça te demande ça te pose aussi des contraintes par rapport à tes réglages. Euh, Il y a plein de trucs que tu peux faire en photo que tu peux pas faire en vidéo. Tu peux pas faire de pause longue en vidéo, tu peux pas faire de... Au contraire, tu peux... Enfin, c'est pas très conseillé de faire des pauses très très courtes en vidéo. Donc t'es obligé d'utiliser des filtres ND. Enfin, t'as tout un tas de galères, je trouve, en vidéo que t'as pas en photo. Ouais, C'est ce qui surtout fait aussi que le charme de la vidéo. en photo tu prends une photo, c'est ok, alors qu'en vidéo au début ça part bien, puis c'est la merde parce que genre soit le caméraman il fait de la merde, soit l'acteur il fait Ouais, de la merde, ouais. soit il y a un problème avec je sais pas des gens derrière qui passent et qui font n'importe quoi, tu vois genre. Mm. Et on l'a Et vu quand on a tourné en ville, ça c'était chiant. Ouais, mais c'est sûr. C'est super compliqué de tourner en ville parce que tu dois en même temps gérer ton tournage et en même temps gérer les gens en fait. Parce Hmm. que, enfin, en tout cas, si tu tournes en amateur et que t'as pas de production, Ouais, c'est ce que que j'allais t'as pas dire, à un autre d'autorisation niveau, de ouais. tournage et tout, que tu tournes à la sauvette, quoi, tu t'es obligé de répondre un petit peu aux questions des gens. C'est-à-dire que les gens, ils voient une caméra, ils sont contents, ils viennent te voir. Sauf que toi, t'as autre chose à foutre que. Enfin, c'est super cool en même temps de partager avec les gens et tout, mais souvent sur un tournage, bah, t'es en train de courir, quoi. Et quand t'as Michel qui vient de voir, vous faites quoi? Gros, je suis occupé. Je me souviens même d'un moment donné où on a filmé dans une rue, il y a un gars qui est venu me voir qui m'a fait, vous voulez pas tourner dans l'autre sens, comme ça on voit mon kebab. Ah oui. Genre le mec il voulait qu'on tourne de Ah l'autre putain. côté pour qu'on puisse voir son resto, quoi. Genre, what the Ah ouais, fuck, mais des gros, me fois, casse pas les des fois couilles. tu tombes sur des gars, c'est magique. Ah, c'était magique ça. Ouais, Ah les gens ouais, sont mais incroyables. les tournages en extérieur, c'est toujours un peu fou. Ouais. Puis des fois ça te sauve la vie parce que t'as posé une caméra GoPro sur une bagnole
et cette petite caméra est tombée, Ouais. Oh putain. et c'est le Vas-y, Gugus mais qui fait une raconte promenade. cette histoire, raconte-la correctement. Ah, bah ok, d'accord. Alors, Elle est drôle cette histoire. En plus, on était c'est trop chaud, c'était marrant. c'est vrai. Bah ça, pour le coup, c'était sur notre premier 48 heures. Hmm. On a décidé, parce qu'on était ambitieux, de faire une scène de course-poursuite avec deux voitures. C'était deux... Qui est la meilleure scène du court-métrage. Ouais, qui est vraiment cool, parce qu'en plus, on a fait des scènes de... On a même fait des plans drone. Pour le coup, moi, j'étais pas sur place à ce moment-là, Ouais, parce que j'étais c'était déjà en train trop de faire le bien. montage, mais on a fait ça. Et à un moment donné, en fait, le problème, c'est que on avait mis des caméras avec des systèmes ventouses sur la bagnole pour filmer la roue avant et la roue arrière. Le Ouais, problème, en fait, le but, c'était pour donner du dynamisme, d'avoir le plus de plans différents. eh ben, bien Donc, sûr. attends, on devait avoir style, en gros, donc on avait on avait fait des plans de l'extérieur, des plans de l'intérieur, et en fait, on voulait avoir des plans embarqués. Donc, Ouais, sur la voiture, en fait, il y avait un flanc où c'était le flanc conducteur, où on n'avait rien mis, parce que le but, c'était de pouvoir filmer de l'extérieur. Et le flanc passager, on avait bardé de GoPro, bardé de, on avait style, ouais. je crois qu'on avait deux ou Bah, trois GoPro et en fait, et un réflexe dessus, quoi. c'est facile. Il y avait une GoPro sur le pare-brise de devant, une GoPro Ouais. sur la roue avant droite, un réflexe avec un système ventouse sur la roue arrière droite, et il y avait moi dans le coffre en train de filmer avec un Steadicam. Ah oui, et il y avait toi avec un steady, ouais. Ouais, ouais, ouais. On avait fait, d'ailleurs ça, c'est un très très bon tip si vous voulez tourner des plans en bagnole. Le mieux à faire, c'est d'avoir deux voitures en fait. Enfin, si vous voulez un plan qui bouge, moi je trouve ça plus intéressant. Mais en gros, vous mettez deux voitures. La caméra est dans la première voiture et vous filmez la deuxième voiture. Vous ouvrez le coffre et vous utilisez un Steadicam que vous renversez en fait, ce qui va vous permettre de tenir la caméra très proche du sol. Donc il y a un opérateur qui est dans le coffre de la voiture de devant et qui tient le Steadicam. Et en fait, ça permet d'avoir des plans qui sont très très proches du sol, donc on a une impression de rapidité en fait, même si on roule qu'à 30, parce que bah, ça se déplace très très vite en fait dans le champ. Et on a un plan en contre-plongée de la voiture moi je trouve assez cool, ça donne un rendu Mm. sympa. Et du coup, là où je veux en venir, c'est que un des systèmes ventouses qui permettait de tenir une des GoPro fonctionnait mal. Et il s'est trouvé qu'en fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fermé une planche trop forte. Et du coup, la caméra est tombée. Et on s'en a Et on s'en remarqué avait ça, pas rendu compte. mais vraiment tout en bas de la route. Du coup, on a fait, bon, bah, on va remonter ça à pied. Et moi, j'ai croisé un Ah mais couple ce et une hasard quoi. gamine. Et il y a le monsieur qui me fait, vous aurez pas perdu quelque chose sur la route? Je fais, ouais. Et en fait, il a retrouvé un GoPro. Mais ce qui est Le fou, truc c'est que improbable. pendant tout ça, pendant tout ce temps, en fait, ça a filmé. Et du coup, on a vu, quand on a regardé les plans de la GoPro, on le voit prendre la caméra GoPro avec une vieille cigarette sous le coin de la bouche et qui fait en mode, c'est quoi ça? Bah qu'est-ce qui se passe? Oh Et, putain le rush de ce gars. Mais il était ouais, adorable en attendant. ouais, c'est clair, bah, C'était super vraiment sympa, genre. cool. Puis du coup, Mais ouais, voilà. ce tournage était hyper drôle parce qu'on on faisait des plans qui nous faisaient kiffer. Et vraiment, tourner en bagnole, c'est trop trop drôle. C'est la galère, hein, c'est un Ouais, enfer, hein, c'est clair. mais c'est trop trop drôle, ça rend trop trop bien. Franchement, c'est sympa, hein. Ouais, surtout que des fois, on tourne avec des gens qui ont la particularité de ne pas être super sérieux. Comme par exemple Noël, Oh qui est là un là, c'est collègue à nous terrible. qui travaille avec nous de temps en temps, qui fait Mm. aussi partie de notre école. Et c'est c'est un peu le rigolo du, du plateau, quoi. Bon, des fois, Ouais, c'est vrai que c'est un peu le rigolo, mais du coup, c'est sympa de tourner avec ouais, lui. Ça permet aussi d'ajouter. Enfin, parce qu'il est rigolo, mais il arrive quand même à être sérieux quand faut être sérieux, donc ouais. ça se passe bien. Bah, étant donné que pendant ton âge, des fois, bah, tu attends. Quand t'attends avec ce gars-là, c'est plus court. C'est drôle. Ça te semble plus court. Ouais, non, mais c'est clair. C'est aussi ça qui est compliqué à gérer sur un tournage, c'est que t'as des moments où, en fait, c'est difficile de se répartir les tâches. Mm. T'as des moments où t'attends, et t'as des moments où, pendant que toi t'attends, les autres ils courent, et du coup, ça crée c'est rigolo. Ah ouais. Bah, pas toujours, hein, parce que, encore une fois, là, sur un des nettoyages qu'on a fait, que sur la route du retour, qui est un court-métrage qu'on a fait dernièrement, et Ouais. qui est en phase de montage, à un moment donné, ils ont fait, alors, il était style 2 heures du mat, il faisait très très froid dehors,
Et il y a Tanguy qui est venu voir et qui m'a dit bon bah là on va faire un plan avec 2 voitures. Et donc, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'il y ait quelqu'un qui reste dehors pour checker s'il y a des voitures qui arrivent. Parce qu'en fait, on va mettre les 2 voitures côte à côte. Comme ça, on va pouvoir Ah filmer oui, sur le je me côté. souviens. Et ça veut dire que, vu que les routes, Alors c'était... attends, faut contextualiser là, on va paraître pour des malades. En gros, on était sur une toute petite route de campagne, mais vraiment hein, une petite route de campagne utilisée par personne. Et en fait, le but, c'était, on tournait une partie où un peu d'époque, on avait une 4L, je crois, une 2 chevaux, Ouais, une deux 4L, je sais chevaux. jamais, 2 chevaux. une 2 chevaux, ouais. Et vraiment, sa voiture, elle est trop trop cool. Et donc en fait, le but, c'était de filmer des plans de l'extérieur, donc avec une caméra qui, à la base, est derrière la voiture, et qui ensuite, en fait, la dépasse, pour avoir un plan, en fait, du conducteur sur le côté de la voiture. Sauf que, évidemment, c'était une petite route de campagne, donc c'était pas une deux fois deux voies énorme, voilà. C'était Donc une en et demie gros, voie. si jamais on dépassait, on était obligé de se mettre sur la voie d'en face, quoi. Il était tard, ouais, il devait être ouais, 1, 2 heures du mat, quoi. Ouais, facile. Mais quand même, parce qu'on on aime bien ne pas avoir des accidents de voiture, en gros, on avait, Bah, on avait balisé les 2 côtés déjà. On avait mis on avait balisé les deux des côtés, on triangles. avait mis des triangles de signalisation, et on avait donc, dans, le, dans le sens où on allait, donc dans le sens où on avait le risque de se prendre une voiture en face, il y avait en fait une personne, t'étais quoi? T'étais 100 mètres plus loin, 200 mètres plus loin peut-être, un truc comme Ouais, ça? facile, ouais. Comme ça. Avec une liaison Toki. D'ailleurs, ça c'est trop bien à avoir en tournage. Si vous pouvez avoir des Toki, franchement, il y en a des pas chers sur Amazon qui font vraiment bien le taf. Et c'est trop bien pour ce genre de choses, quoi. Ouais. Et mais c'est vrai que ouais, du coup, toi, Mais, tu t'es tapé une longue attente dans le froid. je suis resté le temps d'un épisode de Scrubs, c'est-à-dire environ 20 minutes. Parce que du coup, j'étais tout recroquevillé avec une poche chauffette dans les gants. Où Ouais, je passais du gant gauche au gant droit en regardant une série et en checkant s'il y avait rien il y avait une voiture qui arrivait. à Et 2 heures du mat, dans ce au plein genre de milieu de situation, la Cambrousse. déjà c'est flippant parce qu'il fait noir et que t'es en pleine campagne et que t'entends pas de voiture parce que t'es quand même à 100 mètres, 200 mètres de là où sont les autres. Mm. Et tu dois checker qu'il y a du monde et il fait mais genre vraiment hyper froid. Et donc dans ce genre de situation, bah t'as l'air con déjà. Et puis bah faut trouver un passe-temps quoi. Mais moi, je me souviens que te rassurer, à ce moment-là, donc c'est moi qui filmais, c'est moi qui avais la cam. Et donc en gros, en fait, ce qu'on avait fait, c'est que on avait une ventouse en fait sur le côté sur la portière passager. Et donc moi j'étais en passager et je tenais la caméra en fait et je faisais que la diriger. J'avais une espèce de rotule au-dessus qui me permettait de juste diriger la cam et la cam elle était autoportée quoi pour avoir un truc un peu stable. Et en gros, ce qui était horrible du coup, c'est qu'il faisait vraiment froid parce qu'on a tourné en plein hiver, on a tourné style. Je crois qu'on a tourné début décembre ou fin novembre quoi, donc Ouais, en il devait fait, faire, il devait c'était faire après zéro. Halloween. Donc, on a eu l'idée de ce court-métrage lors d'Halloween, donc c'était Oui, le début c'est décembre. ça. Il n'y avait pas Et encore de donc neige. le temps d'écrire et tout, ouais. Ah oui, en plus il pleuvait, c'était horrible. Et, euh, et donc en gros, c'était aussi la galère parce que même si on roulait pas trop vite, je pense qu'on roulait à 30, 40, un truc comme ça. Bah, quand t'as les mains dehors pour tenir la caméra à 30-40 et que tu fais ça pendant 20 minutes, à la fin j'avais les mains gelées, c'était horrible. Mais encore une fois, c'était quand même une expérience trop fou et des fois, enfin, pour les tournages, tu sais, t'as besoin un peu de te sacrifier pour avoir un truc cool. Ouais, c'est ça. Ouais, faut des fois se mettre son amour-propre de côté en mode, bon, ça rendra un point cool, quoi. Donc ça Ouais, vaut le ça rend coup. un plan cool, ouais. J'ai l'impression qu'il y a toujours un peu ce truc où, enfin, tu sais, les projets que tu fais, des fois, t'as des idées, tu te dis, ah ouais, attends, on va faire comme ça va le faire et tout. Puis quand t'es sur le jour du tournage, tu fais, putain, mais pourquoi j'ai décidé ça, genre, c'est une idée genre, mais typiquement sur la route du retour, donc c'est un court-métrage qui se passe intégralement de nuit et qu'on a tourné en plein hiver. C'était la pire Bonne idée du idée. monde. Enfin, mais en plus, je veux dire, on est débile, on le savait. Le speech de base, c'était, eh viens, on tourne un truc la nuit, en hiver, quand il fait froid et qu'il y a du vent et qu'il pleut. Non. Mais Bon, con aussi. on a quand même abandonné de le faire un jour des neiges.
Ouais, c'est vrai que... Sachant que du coup, bah forcément, t'as froid, donc tout le monde va dans les voitures. Euh, Quand t'as tout le stuff qui est dans la voiture, t'as pas forcément beaucoup de place. Et Ouais. sachant que des fois, t'as faim, donc tu commandes des pizzas. Qu'être Ouais, dans une C3, en train de manger des pizzas. ah, putain. Ouais, mais ça, c'est fou comme expérience. Ouais. Je T'as me intérêt souviens dans... qu'on s'était quand même bien marré à ce moment-là. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que dans ce genre de situation, t'as intérêt avec des gens que t'apprécies. Parce que Ouais. dans le domaine pro, tu peux te permettre de... Bon, j'imagine que ça fait chier quand même, mais de travailler avec des gens que t'apprécies pas particulièrement. Il suffit du bon travail. Quand t'es Bah, t'as pas amateur, trop le choix. ouais, voilà, c'est ça. Quand t'es amateur, bah, si tu te tombes pas bien avec les gens, ça va être vraiment pas un plaisir, quoi. Ça va être compliqué, ouais. Mais c'est l'avantage aussi c'est l'avantage de l'amateur, c'est que t'es beaucoup plus libre. Alors, t'es beaucoup plus libre, oui et non, t'as moins de budget du coup, mais, enfin souvent, mais tu, tu travailles un peu avec qui tu veux, tu fais un peu ce que tu veux quand tu veux, enfin c'est plus flexible, c'est plus tranquille. Ouais, c'est clair. Et puis, quand t'es amateur, enfin, t'as pas d'autre choix que d'avoir confiance aux Mm. gens je viens de me rappeler de ça. Lorsqu'on a fait la vidéo de la Stas, on avait filmé dans Mhm. un bus et en fait, le conducteur était hyper sympa parce que genre, on avait raté notre plan où il enregistrait son ticket. Et du coup, le gars s'est arrêté pour un feu rouge. Il a dit, vous voulez refaire votre scène d'entrée? Et genre, enfin, quand on est amateur, faut aussi se dire que bah il y a des gens qui vont vous faire chier sur le tournage parce qu'ils vont venir au Ouais, mauvais moment, etc. mais il y Mais a il y a surtout beaucoup de aussi gens adorables. ouais et qui vont vous permettre de rattraper un plan qui était foiré, quoi. Sur ça d'ailleurs, et c'est un truc important sur l'importance du repérage. Ce tournage, on n'avait pas trop fait de repérage, ce qui était une vraie connerie, parce que... donc en gros, le but, c'est... On devait être 6, je crois, un truc comme ça. Donc il y avait un acteur, deux caméramans à l'intérieur du bus, un caméraman à... On n'était que 5 alors. Un caméraman à l'extérieur du bus avec une voiture en fait. Donc en gros, on avait une voiture et le but c'était d'avoir des plans de l'extérieur en fait. Et donc du coup, nous on se pointe en centre-ville pour prendre notre bus tranquille quoi. Et, euh, Imhotep. et donc voilà, on était en liaison talkie-walkie, donc encore une fois très pratique parce que du coup, Ah moi oui. j'étais dans la voiture et hop, on avait un petit talkie pour se parler. Donc vous annoncez au chauffeur pour un peu le prévenir qu'il trouve pas bizarre qu'il y ait une voiture avec une caméra qui le filme. Donc on est content, le chauffeur va partir, il part, super, on le suit. On l'a suivi, quoi, 15 mètres, un truc comme ça. Et on n'y avait pas pensé, mais évidemment, les bus, bah ils ont des voies de bus. Et les voies de bus, bah elles vont beaucoup plus vite. Donc Mais c'est même pire le que ça, bus, c'est au que bout t'as de des voies de 15 bus, mètres, rentre dans une voie de bus, parce que c'est normal. Et nous, on se retrouve bloqués dans des bouchons. mais même pire Et que du ça, coup, au-delà des voies de bus, il y a même carrément des routes qui sont autorisées au bus, mais pas pour les véhicules ouais, les autres, mais hein. pas pour les véhicules, et on n'y avait pas du tout pensé. Il y a plein de trucs comme ça où tu te retrouves niqué, et on fait, bon bah, ok, bon bah, on est bloqué. Et du coup, on a quasiment eu aucun rush extérieur, parce que le trajet du bus faisait que on l'a perdu dès le début, puis ensuite c'était difficile de le rattraper. Donc on a réussi à le rattraper sur la fin, mais un peu Ouais, in vous avez extremis, réussi à quoi. avoir l'arrivée des extrémistes, ouais. Ouais, on a réussi à avoir l'arrivée, on a réussi à assurer ça, mais bon, Ouais. Puis des fois, il c'était quand faut même un aussi peu la compter sur galère. la chance parce que je me souviens que justement, on était parti pour filmer autre chose. Et là, on a fait, attends, c'est pas un bus là-bas? Et du coup, on l'a filmé en mode, oh, on le filme vite fait. Et c'est resté dans le rendu. Ah oui, oui. Si, c'est vrai que j'ai fait ça à un moment donné. À un moment donné, du coup, genre quand on essayait de récupérer notre plan, quoi, de sauver notre peau, d'arriver au lieu d'arriver du bus pour filmer la sortie. À un moment donné, on a croisé un bus et j'ai fait oh, attends, je vais filmer. Et du coup, j'ai filmé ce plan-là et du coup, on l'a intégré, mais c'est un bus qui a rien à voir. Mais bon, c'est pas très grave, c'est un bus. Mais c'est aussi des fois. Mais c'est aussi l'avantage du tournage, c'est que vu que t'es face à une situation que tu ne maîtrises pas, ça développe ta force créative, tu vois. Ouais, t'as pas le choix, de toute façon. Ouais. Je pense que quand t'es dans des tournages. Enfin, je sais pas trop, parce que je l'ai peut-être pas assez expérimenté, mais quand t'es dans des tournages très contrôlés,
Bah du coup, t'as moins de place à l'imprévu et ça, ça crée moins d'opportunités. Ouais, Je c'est pense clair. que ouais, on pourrait résumer la chose comme ça. Voilà, bon, je pense que c'était intéressant, non, pour un premier épisode. Carrément, ouais. Donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le deuxième épisode, où nous serons cette fois en compagnie d'un invité. Là c'était un petit peu particulier. L'objectif c'était de commencer un petit peu tous les deux pour bah, déjà pour se présenter nous, pour que vous sachiez un petit peu d'où on vient, vu qu'on est un peu des no-name, qu'on puisse un peu se présenter, dire d'où on vient, expliquer qui on est. Puis au moins bah, le Normandie deuxième RPZ. épisode on sera avec un invité et on pourra un peu plus parler de lui. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci. Super. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos retours. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. Allez, Ouais. au revoir. Au revoir.